En 25 ans les amis que je suis le football, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle guerre aujourd'hui entre les fédérations de leur pays et les clubs de leur propre championnat, de leur propre pays. Je n'ai jamais vu une telle guerre entre l'UEFA et la FIFA, du coup les meilleures instances du football mondial, contre les clubs qui participent à leur compétition et qui vraiment régissent le système des meilleurs clubs, etc. et le spectacle. Mais là vraiment c'est fou. Et je pense que vous aussi derrière votre écran, aujourd'hui, même en vous réveillant ce matin, vous êtes encore perdu par rapport à tout ce qui a été annoncé depuis hier soir. Et même dans la nuit, il y a eu beaucoup de fake news et de faux tweets qui ont circulé depuis hier soir. Depuis ce matin, on y voit déjà un peu plus clair. On ne sait pas forcément si la Ligue des Champions actuelle va aller au bout, si les clubs vont être suspendus, s'il y aura des sanctions qui seront prises par rapport au championnat, par rapport aux joueurs, le mercato, tout ça. Il va y avoir aussi beaucoup de sanctions qui vont être faites et peut-être de mesures, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette vidéo. Mais pour rappel, en 25 ans, je n'ai personnellement jamais vu ça. C'est historique ce qui se passe en fait. Et là, les 12 clubs fondateurs aujourd'hui sont un peu vus comme les satans, le diable du football. Ils ont vraiment tué le football, les meurtriers, les assassins en tout cas de l'éthique sportive, des valeurs, de l'équité. Parce que le football, on va quand même rappeler ce que c'est. C'est un sport. Et un sport, c'est fait pour tout le monde en fait. Autant pour les grands que pour les moyens, que pour les petits. Tout âge, toute catégorie, toute en tout cas j'allais dire puissance financière derrière. Le football avec le temps c'est devenu un business comme n'importe quel sport, c'est devenu quelque chose qui rapporte énormément aux investisseurs, qui rapporte énormément aux hautes instances, aux compétitions et aussi aux pays. C'est quelque chose qui a ramené du spectacle, qui a ramené du divertissement, du bien-être à toute une population, à tous ceux qui aiment le sport en tout cas, même ceux qui n'aiment pas le football de base. Quand il y a la Coupe du Monde et quand il y a l'Euro, tu les vois dehors dans la rue, ils sont tous contents, tu vois. C'est ça la magie du football, c'est divertir la population, que tout le monde oublie ses problèmes le temps d'un match, le temps d'une compétition et surtout tout ça, juste pour faire la fête et pour sourire ensemble, avoir bien sûr des gagnants, des perdants. Mais le business, même s'il était toujours présent pour recruter les joueurs, pour organiser les compétitions, pour organiser, j'allais dire, le spectacle finalement, tu vois. Certes, il y en a toujours eu. Mais là, on est vraiment avec un enjeu au-dessus du jeu. Alors parce qu'avant, on avait quand même le jeu au-dessus de l'enjeu. C'était quand même, tu vois, bien régulé, c'était bien fait. Le fair play financier, il était aussi là pour rappeler à l'ordre les clubs qui jouent au-dessus de leurs moyens, qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui du coup dépensaient beaucoup trop en salaire, en transfert, qui vivaient à chaque fois tout simplement pour attirer les meilleurs joueurs, les sponsors, etc. Mais qui des fois s'endettaient de manière colossale et n'arrivaient plus à s'en sortir. Et ça du coup le fair play financier, ils ont essayé un petit peu de mettre un cadre avec l'UEFA et la FIFA qui malheureusement n'a pas été trop respecté par l'ensemble des clubs malheureusement, même si bien sûr ils ont été restreints sur certaines choses pour leur marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, ces clubs-là en ont marre. Les 12 clubs fondateurs que sont le Real, le Barça, l'Atlético, la Juve, l'Inter, le Milan, les deux Manchester, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool ont pour moi bafouer leur histoire, leur valeur de club unis, de vouloir propager le football et les bonnes valeurs. Ça nique l'équité sportive, ça nique l'égalité. Aujourd'hui, les petits clubs et les grands clubs et les moyens clubs aussi, il va y avoir un écart qui va se creuser de manière phénoménale parce que ces 12 clubs fondateurs avec leur compétition vont avoir un format type NBA, un petit peu un show à la NBA où tu vas voir énormément d'argent, où ces grands clubs-là vont pouvoir se partager des milliards d'euros pour bien sûr investir dans leur infrastructure, dans leur club, dans le mercato, etc. S'enrichir bien évidemment pour dynamiser les profits. Et c'est clair que la période Covid actuelle qui a diminué l'ensemble des revenus et qui a failli détruire le football amateur, les clubs moyens et même aussi les grands, forcément ça les a motivés à l'idée de booster, j'allais dire, leur projet et de l'installer le plus rapidement possible. Là apparemment on parle de 2021-2022 ou minimum 2022-2023, c'est compliqué. Une grande compétition qui viendrait à remplacer la Ligue des Champions, compétition quand même historique où ces clubs-là, on a tous vécu de grands moments, même encore cette année avec la Ligue des Champions, des frissons, de la nostalgie, la petite musique, les grands clubs qui s'affrontent, les grands joueurs qui s'affrontent. Et ce qui rend surtout, j'allais dire, incroyable cette compétition, c'est qu'on attend tous les ans pour avoir des grandes affiches. Tu vois, on les a pas tous les week-ends ces grandes affiches là, sauf dans certains championnats où bien sûr tu as des City Liverpool, Manchester Arsenal, etc., des Real Barça, etc., mais tu les as pas non plus tous les week-ends ces grandes affiches là. Et c'est pour ça que ça rend ces compétitions spéciales. C'est parce que ça nous fait attendre, ça nous fait patienter, on rêve de grandes affiches, on rêve de grands matchs et on les a. Si on les avait tous les week-ends, on s'en lasserait un petit peu. Mais si on va pas se mentir, ce serait cool. On va pas se mentir. Et ça, en fait, cette Super League-là, c'est ça qu'elle va instaurer. C'est que toutes les semaines, on ait droit à que de grandes affiches et des matchs qui vont attirer le spectacle, les sponsors, le business et les droits TV pour que ces clubs-là se gavent
s'enrichissent bien sûr et puissent récupérer une puissance qui soit hors norme au-dessus des institutions comme l'UEFA et la FIFA pour créer leur propre institution et avoir leurs propres règles en fait. Donc c'est un petit peu l'anarchie, on sort du contexte des règles pour créer ses propres règles, c'est plus une démocratie entre guillemets, c'est vraiment tu crées ta propre puissance, tu crées ta propre hiérarchie, tu crées ta propre fédération, c'est un peu hautain, tu vois, c'est un petit peu, j'allais dire, dégonflez vos chevilles, dégonflez vos têtes, c'est pas humble comme démarche, tu vois. C'est surtout que ça sera élitiste, en fait. Parce que là, du coup, tu auras 12 clubs fondateurs, auxquels il y aura 3 clubs fondateurs aussi qui devraient se raccrocher. Pour l'instant, le Bayern, Dortmund et Paris ne veulent pas en faire partie. Mais vous imaginez bien que si ces 12 clubs-là mènent à bien le projet de la Super League, la Ligue des Champions, elle aura plus de prestige. Elle aura plus aucun prestige, ça rapportera plus rien, il y aura plus de sponsors, il y aura les droits TV qui vont diminuer, les gens vont plus regarder les matchs parce que franchement, regardez des clubs de pays que tu connais même pas ou des petits clubs moyens qui vont arriver en demi-finale à chaque fois de la Ligue des Champions comme si c'était l'Europa League. Voilà, on est tous d'accord que ça aura plus aucune valeur. Le Paris Saint-Germain ou le Bayern ou Dortmund qui gagnent la Ligue des Champions sans les 12 grands clubs précédemment cités, ça sert à rien. Il y aura plus de sport vraiment intéressant, il y aura plus de grand niveau en fait. Ce sera l'Europa League qui sera maintenant la Ligue des Champions et voilà. C'est normal. Et du coup, Paris, pour l'instant, vu que Nasser El-Khelaifi, il est bien pote avec l'UEFA, on sait que Paris, quand même, a eu pas mal de problèmes avec l'UEFA et la FIFA. Nasser El-Khelaifi a essayé de, bien sûr, graisser un peu la patte de l'UEFA en ayant de bonnes relations avec eux. Aujourd'hui, il veut pas leur mettre un couteau dans le dos pour service rendu, j'imagine. Mais il est clair que si Paris venait à perdre Neymar et Mbappé, parce que maintenant les grands clubs qui sont à côté, ils vont récupérer des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Ils auront largement de quoi investir sur des grands joueurs comme ça, voire des fois sur plusieurs grands joueurs comme ça. Du coup, ça laissera Paris, le Bayern et Dortmund et les autres clubs à la merci de ces 12 grands clubs. Et ils n'auront pas le choix, s'ils veulent se défendre, de rejoindre la Super League qui sera plus intéressante sportivement, économiquement et, j'allais pas dire éthiquement, mais politiquement, tu vois. Donc forcément. Donc pour l'instant, ces 3 grands clubs-là patientes, attendent, mais il est clair qu'à terme, pour ne pas perdre leurs joueurs et ne pas se faire détruire en tout cas au niveau du football mondial, ils auront tout intérêt à rejoindre aussi cette institution qui du coup aura 15 grands clubs et qui vise ensuite à avoir 20 clubs en tout pour faire 2 groupes de 10 avec du coup un schéma de NBA etc. pour ensuite qualifier les 4 ou 5 meilleures équipes, je ne sais plus, pour arriver ensuite en quart de finale, puis demi, puis la finale, avec un schéma qui sera plus épique à leur sens que la Ligue des Champions et surtout que la réforme de la Ligue des Champions que l'UEFA voulait mettre en place avec des chapeaux beaucoup plus grands, des grandes équipes qui bien sûr martyriseraient beaucoup plus de petites équipes. Enfin voilà, c'était, il y avait un système aussi qui était mis en place à cause de ça et on sait que ces 12 grands clubs fondateurs, plus ceux qui viendront bien sûr se coller au projet, refusaient catégoriquement et n'étaient pas d'accord avec la nouvelle règle de la Ligue des Champions qui devait être mise en place pour 2024. Ils ont à chaque fois protesté, donné des nouvelles règles. L'UEFA n'a pas voulu écouter. Du coup, ces grands clubs-là, savent qu'ils ont les moyens de pression, savent qu'ils ont la puissance, l'argent et les grands joueurs pour faire basculer l'UEFA de leur côté en fait et les forcer, j'allais dire, à abdiquer et accepter leurs conditions. Et là, on parle aussi beaucoup de suspension possible, bien sûr de toutes les compétitions, des joueurs en sélection, etc. Sauf que je vais vous lire un texte de loi que j'ai trouvé sur AC Marca et donc j'ai repris du coup l'intitulé pour le mettre sur Twitter. Une fédération, quelle qu'elle soit, ou une institution dans le monde, n'a pas le droit de suspendre ou de priver un athlète ou une équipe, quelle qu'elle soit ou quel qu'il soit, d'une compétition, peu importe le prétexte, surtout si là, justement, s'ils ont adhéré à une compétition privée. Parce que l'UEFA, ça reste, dans les textes de loi, une compétition privée également. C'est une compétition privée pour les clubs européens, c'est l'UEFA. Forcément, un club d'Amérique du Sud, il pourra pas participer à une compétition de l'UEFA parce qu'il en fait pas partie, parce qu'ils n'ont pas signé une charte spécifique et ça appartient pas à l'Europe. La Super League, c'est la même chose, c'est une compétition privée, annexe, et du coup, les clubs, en général, sont liés à l'UEFA, mais si ils veulent, comme les clubs anglais ce matin, ils l'ont fait, démissionner entre guillemets, ou quitter les fonctions de l'UEFA et quitter surtout les règles de l'UEFA, rien ne les en empêche de créer une Super League à côté et une fédération et une institution qui en sera spécifique en fait. Ça restera une compétition privée au même cadre de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, et voilà, il n'y a rien qui les en empêche. Et l'UEFA ne peut pas agir au niveau de ces clubs-là sur leur championnat respectif. Parce que vous imaginez bien, les gars, que la Liga ne pourra pas suspendre,
par exemple, je prends le cas de la Liga, hein, parce que ça nous touche un peu, ne pourra pas, j'allais dire, jeter le Real, le Barça et l'Atlético Madrid, parce que les 12 clubs fondateurs veulent bien évidemment garder leur championnat et les coupes nationales, plus cette Super League, pour s'engraisser bien évidemment, avoir le rythme des matchs pour leurs joueurs, gagner des titres, etc. Garder quand même une prestance et des titres intéressants tout au long de la saison. Et voilà. Mais du coup, vous imaginez bien quand même que la Liga, elle va pas jeter les 3 plus grands clubs, les 3 poules aux œufs d'or du championnat. Sinon, ça veut dire quoi? Le niveau va régresser de manière phénoménale. On aura juste des finales de championnat entre Bilbao, Sociedad, Séville et Valence, et les clubs un peu comme ça, et Villarreal. On aura quoi? Moins de droits TV, moins de sponsors, moins d'argent, les grands joueurs vont se barrer. C'est terminé en fait, c'est terminé. Et même si, imaginons, les clubs, enfin les joueurs aujourd'hui sont suspendus pour par exemple leur sélection, je vois mal les joueurs quitter par exemple le Real Madrid, le Barça et tout ça, juste pour éventuellement retrouver leur sélection. En soi, ça peut être intéressant pour eux de jouer l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, mais il vaut mieux rester dans un grand club qui joue la Super League, qui va t'enrichir un petit peu, parce qu'on va pas se mentir, les joueurs aussi, ça les intéresse parce ils savent que si leur club vont gagner énormément d'argent, ils vont pouvoir demander des salaires beaucoup plus élevés. Donc bien évidemment, ils vont pas partir dans un club, j'allais dire moyen, dans des championnats, j'allais dire, où justement les grands clubs ont été suspendus, ont été enlevés, parce que déjà le niveau footballistique sera moins important, ils gagneront moins d'argent parce que ces clubs-là n'auront pas l'argent déjà de base de payer leur salaire de base. Donc voilà, en fait si tu veux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, frérot. C'est exactement ça, le serpent qui se mord la queue. T'as d'un côté les clubs qui prennent en otage l'UEFA, les grands clubs qui prennent en otage les sponsors, les revenus, les droits TV, puisqu'ils vont créer leur grosse compétition. Les joueurs du coup vont rester là-bas parce qu'ils savent qu'il y a plus de prestige à jouer contre les meilleurs joueurs, les meilleurs clubs toutes les semaines, que c'est une compétition qui peut leur apporter énormément d'argent au club autant qu'à eux, et que partir ça les amènera simplement dans des championnats beaucoup trop affaiblis, contre des équipes pas forcément intéressantes pour eux, avec des salaires beaucoup plus bas, ça les intéresse pas. Et ça c'est clair et net. Et après voilà. Donc déjà ça, les clubs ne peuvent pas, les championnats ne pourront pas suspendre les clubs, parce que t'imagines aussi la Première Ligue, sans Liverpool, sans City, sans United, etc. Avec plus que Leicester, Everton. En grande équipe, c'est pas ouf. On va pas se mentir, des West Ham, Aston Villa, c'est bien gentil, mais c'est pas ouf pour jouer un championnat comme ça, tu vois. Donc voilà, on sait très bien. Après on sait que pour les clubs français, il y aura au moins 2 clubs invités minimum à chaque fois, donc il peut y en avoir 3 ou 4, ça dépendra aussi. Ils n'ont pas encore bien établi aussi le système de mérite par rapport aux 5 places du coup qualificatives en plus des 12 ou 15 clubs fondateurs qui ira du coup dans la compétition. On ne sait pas si ce sera par rapport au fait d'aller loin en Ligue des Champions, en Europa League, dans leur championnat, le gagner, si tu gagnes des points, si tu gagnes les coupes nationales, etc. Je sais pas. Je sais pas encore, ou si ça dépendra aussi de l'historique que ces clubs ont eu au niveau de leur championnat, de l'indice UEFA, on ne sait pas encore. Mais c'est clair que c'est ouf. C'est ouf. Et moi je vous le dis clairement, au niveau des sanctions, il n'y aura rien. Soit la Super League, c'était un coup de bluff pour que l'UEFA revienne en arrière sur j'allais dire les réformes de la Ligue des Champions et adhère plus à ce que demandaient les gros clubs de base. Soit vraiment la Super League est mise en place. Et dans ce cas, ça veut dire que du coup l'UEFA est dans la merde. Bah, du coup, parce qu'ils ne peuvent pas se priver des grands clubs, ils peuvent pas se priver, ils peuvent pas les priver du championnat, etc. C'est pas possible. Là, il y a trop d'argent, les amis, qui est en jeu. Et comme je le disais depuis le début de la vidéo, l'enjeu aujourd'hui a dépassé le jeu. On n'est plus dans le même cadre qu'avant. On a connu une ère où le Real Madrid, par exemple, a gagné 13 Ligues des Champions. Et quand on va en parler à nos enfants, là, si la Super League est mise en place, on parlera du Real Madrid qui a gagné 13 Ligues des Champions. Nos enfants, ils vont dire « Oh, c'est pas ouf, frérot. C'est comme l'équivalent de l'Europa League, tu vois. » Tu vois, là maintenant, le football mondial et européen surtout arrive à un tournant. Un tournant qu'on ne voulait pas voir pour favoriser bien sûr l'émergence de petits clubs ou de moyens clubs qui pouvaient lutter pour apporter des surprises contre les grands clubs. Là aujourd'hui ce sera fini. Ce sera fini. Là on aura des clubs comme le Real qui vont gagner des millions, des milliards, comme le Barça aussi, etc. qui vont pouvoir acheter les joueurs qu'ils veulent quand ils le veulent, à la quantité qu'ils veulent et les payer à la somme qu'ils veulent. Voilà, vraiment, on aura vraiment une centralisation entre 15-20 équipes maximum des meilleurs joueurs mondiaux. Et voilà, après les joueurs ne pourront pas être empêchés d'aller en sélection, parce que vous imaginez mal aussi les sélections se priver de leurs meilleurs joueurs. Je prends le cas de l'Espagne, en général la sélection, les joueurs sont répartis entre l'Atlético, Barça, Real. Si tu enlèves ces joueurs-là, la sélection espagnole, elle pue un peu du cul. Si tu enlèves aussi, pareil, enfin après je parle des sélections espagnoles comme ça, mais après t'as aussi des clubs, enfin des joueurs espagnols dans les équipes différentes, tu vois, comme l'équipe de la Juve, etc. Aussi en Angleterre, et pareil pour l'équipe d'Angleterre. Si tu enlèves les joueurs qui appartiennent aux Big 5, Big 6, etc. Et l'équipe d'Angleterre, elle pue la merde en fait. À la fin, il y a plus personne. Pareil pour la Serie A, pour l'Inter, la Juve et le Milan et les autres. Enfin,
les sélections ne pourront pas s'en priver. Donc ça veut dire que si l'UEFA et la FIFA privent les sélections de leurs meilleurs joueurs, du coup, les sélections vont naturellement aller se pencher avec la Super League en fait. Du coup, ça fait qu'à la fin, tu auras des compétitions spécifiques en dehors de la FIFA et de l'UEFA. Donc là, aujourd'hui, les clubs ont bien compris que les joueurs et que leur puissance financière et d'exposition valaient bien plus que les règles de la FIFA et de l'UEFA, qui n'a pas voulu se plier aux exigences des grandes nations et des grands clubs, qui aujourd'hui leur mettent un couteau dans le dos. Donc voilà, je pense en tout cas, dans cette vidéo, les amis, qui était un peu longue, mais je voulais vraiment m'exprimer sur l'ensemble des sujets, en ayant bien sûr apporté de la qualité dans les propos, etc. Je pense qu'on a fait le tour, hein, on est parti quand même des bases, on a parlé de la fondation, du pourquoi du comment à cause du Covid, que les institutions sont pas d'accord avec les clubs, qu'il y a une guerre fédération. Pour moi, il n'y aura pas de suspension au niveau des championnats, au niveau des coupes d'Europe, etc. Le dernier point aussi, que voilà, il y a une rumeur aussi qui disait que notamment cette Ligue des Champions là va être suspendue ou décalée et que Paris serait élu vainqueur du coup à cause de Chelsea, City et le Real qui participent à la Super League. C'est pas possible. Croyez-moi que si jamais les supporters du Paris Saint-Germain la remportent comme ça, vous serez les premiers dégoûtés. Vous serez les premiers dégoûtés, le PSG sera le premier dégoûté aussi, et ça n'arrivera pas. Il faut que la compétition, maintenant qu'elle a commencé, elle aille au bout, tu vois. Donc là, il est clair qu'on va vivre la dernière Ligue des Champions de notre histoire, quasiment, en tout cas pour les grands clubs, si la Super League, bien évidemment, est mise en place. Mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, et je pense que là, les gars, on est qu'au début, j'allais dire, d'un arc. Comme dans un manga et un animé, tu vois, une série, un arc de guerre entre les clubs et les fédérations et les institutions. Ça va être vraiment quelque chose d'historique, vraiment historique, et à voir. Après, c'est vrai qu'en général, les audiences du foot ont quand même beaucoup baissé depuis ces derniers temps. Le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les stades, ça a aussi diminué l'intérêt des joueurs, ça a diminué l'intérêt aussi des spectateurs, ça a diminué aussi pas mal de choses. Le fait que le Covid fausse les championnats avec les absences, etc., et fausse les compétitions. Voilà, ça donne envie au football mondial et surtout aux grosses instances, d'avoir beaucoup plus d'argent pour investir dans des effectifs toujours plus larges et de qualité pour contrer justement les problèmes de pandémie de Covid, de faussement de compétition, etc. Et voilà, après moi, je vous ai pas donné mon avis, enfin, je vais vous donner mon avis tout au long de la vidéo, mais personnellement, moi je pense que pour le football mondial, c'est une très mauvaise chose. Après malheureusement, vu la crise colossale qui va toucher le football et qui la touche déjà, c'était inévitable, et voilà. Donc en tout cas les gars, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ma vidéo, tout ce que vous pensez de la nouvelle de la Super League, de tout ce que préparent ces clubs-là, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord. Après j'en ai vu beaucoup qui parlaient que de Florentino Pérez, mais ce n'est pas que lui, c'est tous les présidents des clubs fondateurs. Donc voilà, j'attendrai en tout cas tous vos avis, et écoutez, si vous aimez le Real, le football et mes analyses et mes vidéos, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche. Rejoignez-moi sur Twitch, Instagram et Twitter à tous les liens qui s'affichent ici. A bientôt les gars, pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.